Les publications de l'Aigle vous présentent sur cette bande la traduction française d'un message du prophète et serviteur de Jésus-Christ, notre précieux frère William Marion Branham. Dieu a utilisé cet humble prédicateur pour la bénédiction de millions d'âmes au travers du monde entier. Vous aussi, vous serez édifiés par le message de Dieu si vous laissez le Saint-Esprit révéler à votre cœur les profondeurs de la parole, telle qu'elle fut transmise par le Seigneur lui-même à son prophète. Que Dieu vous bénisse à l'écoute de cet enregistrement. Ce message, traduit de l'anglais, a été repris du livre A Prophet Brings His Message, un prophète apporte son message, volume 2, édité par le révérend Julius Stadclève en 1960. L'amour divin. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 16. Quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine produit l'objet de cet amour. Dieu accomplit des choses de manière si simple. Je pense que c'est pourquoi bien souvent les gens manquent la vision et la réelle signification de ce que Dieu est en train de faire. Les hommes s'attendent à ce que quelques grandes choses se manifestent, tandis que Dieu demeure dans la simplicité. Quand Jésus vint sur la terre, les hommes s'attendaient à ce que le Messie vienne dans une glorieuse splendeur. Mais quand Dieu envoya son Fils à la terre, il ne le fit pas naître dans quelque famille royale, ni ne l'envoya vers un certain grand ordre religieux. Il visita une petite jeune fille paysanne, une vierge, peut-être tout au plus une adolescente, au moyen de laquelle il avait choisi d'amener son fils. Habituellement, quand un roi naît, il y a de grandes réjouissances au sein du peuple. Les célébrités de la nation, du monde, veillent à la naissance de cet enfant. Il y a toujours de grandes préparations pour l'enfant. La chambre d'hôpital est toute décorée en bleu, etc. On appelle les meilleurs docteurs qui se tiennent prêts pour l'événement. Chaque chose est en ordre. Ce qui est étrange, c'est comment Dieu amena son Fils dans le monde. La petite Vierge avait voyagé toute la journée sur le dos d'un âne, et il n'y avait pas de place pour elle à l'autel. Dieu a choisi que son Fils unique engendré naisse dans une étable, dans une mangeoire. Comme Dieu fait les choses simplement. Cela crée parfois de la confusion dans les esprits des sages et des avisés, mais les bébés ont une chance de le connaître. Matthieu 11, 25. Et tout au long des âges, Dieu a fait cela bien des fois. Ce qu'il a fait paraît souvent être le plus ridicule qui soit aux yeux du monde. La Bible nous parle d'un jeune homme nommé Moïse qui avait été instruit dans toute la stratégie de la plus puissante nation du monde. Et en plus du meilleur enseignement que l'Égypte pouvait lui donner, il avait été enseigné par l'un des plus distingués maîtres que l'on peut avoir en religion, sa maman. Il avait 40 années d'instruction, mais avec toute sa technique et toute sa stratégie, il n'a pas réussi à faire l'œuvre. Alors, Dieu le prit dans le fin fond du désert et il le garda là pour 40 autres années. Un jour, Dieu descendit dans un petit buisson ardent et après 5 minutes dans la présence de Dieu, Moïse en sut plus au sujet de ce qu'il avait à faire qu'avec toute sa stratégie égyptienne qui lui avait été enseignée pendant 40 ans. Toute son instruction ne put jamais être comparable avec ces glorieux moments dans la présence de Dieu. Dieu était en train de délivrer ses enfants. Il semblait que Dieu avait élevé l'enfant pour qu'il ait ses pieds sur le trône afin de contrôler la grande armée égyptienne et libérer son peuple. Exode 2:4. D'une manière sensée, la façon dont le monde raisonne cela, les choses auraient dû se passer ainsi.
Mais Dieu le fit de si simple manière. Maintenant, pouvez-vous imaginer les événements du jour qui suivit l'apparition de Dieu à Moïse qui avait été caché des Égyptiens? Il a dû paraître ridicule aux yeux des hommes. Là, vint un vieil homme âgé de 80 ans, avec des moustaches qui descendaient jusqu'à la ceinture, ses cheveux, ses moustaches flottant de tous côtés, un vieux petit bâton dans sa main, et de vieux petits bras maigres, frappant le bâton sur le sol alors qu'il marchait, conduisant un vieux mulet, avec sa femme assise à califourchon, avec un bambin sur chaque hanche, descendant en Égypte pour prendre possession. Pouvez-vous vous imaginer cela? Pouvez-vous imaginer quelqu'un disant « Moïse, où vas-tu » et Moïse répondant « Je descends en Égypte pour prendre possession ». Cela aurait été comme l'invasion d'un pays entier par un seul homme. Mais cette chose, il l'a faite. Peu importe combien ridicule cela semblait, Dieu était derrière le programme. C'était cela qui fit que cela marche. Pouvez-vous imaginer un homme se tenant comme Samson l'a été entouré par 1 millier de Philistins, et quand l'Esprit du Seigneur vint sur lui, il saisit une mâchoire d'âne et tua 1 millier d'hommes. Juge chapitre 15, versets 14 à 16. Dieu fait les choses si simplement. Pouvez-vous imaginer 2 grandes armées, chacune d'elles sur l'un des côtés d'une colline? Il y avait l'armée des Philistins contre l'armée d'Israël. L'armée la plus importante, celle des Philistins, avait aussi un champion du nom de Goliath. Il était plus grand que n'importe quel autre homme, et il lança ce défi. Tous les soldats d'Israël, en dépit de leur entraînement, avaient peur de lui. Mais Dieu choisit un petit gars rougeau du nom de David, portant un petit manteau en peau de mouton et tenant une fronde dans sa main pour tuer ce géant et avoir la victoire. Premier livre de Samuel, chapitre 17. Dieu utilise des choses simples qui semblent ridicules aux yeux du monde. Il fait cela et il montre sa grande puissance. Dieu fit cette chose même quand il envoya son Fils sur la terre. Né dans une mangeoire, venu dans le monde avec un nom de mauvaise réputation pour commencer, comme un enfant illégitime, il produisit l'un des plus grands chocs que le monde ait jamais eu. Le jour de la Pentecôte, Dieu prit 120 paysans et pêcheurs illettrés dans une chambre haute pour inaugurer le commencement de l'effusion du Saint-Esprit. Dans la même ville, il y avait des hommes du monde entier, des hommes avec une grande éducation, des philosophes, des docteurs, des théologiens, mais Dieu a choisi un groupe d'humbles pécheurs et il condamna le monde. Actes chapitre 2. Il envoya la libération au monde entier au travers de ce petit groupe de gens humbles et inconnus dans le passé. Et semblerait-il trop grand pour Dieu dans ces derniers jours, où nous avons toutes sortes de dénominations, toutes sortes de religions, semblerait-il trop grand pour Dieu de prendre un groupe de personnes humbles, juste des gens ordinaires, et une fois qu'il aurait sur eux son contrôle, ne pourrait-il pas répéter à nouveau les bénédictions de la Pentecôte? Ne pourrait-il pas répéter de nouveau la vie même qu'il vécut sur cette terre? La Bible dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. Quand Dieu, au travers de l'amour divin, se projeta lui-même au monde pour sauver le monde, il n'y eut pas d'autre résultat que la grâce souveraine produisant un sauveur. Quand Dieu aime, quelque chose entre en opération, et Dieu a tellement aimé le monde qu'un sauveur divin est apparu. Sa grâce a pourvu pour ce sauveur. C'était son amour, au travers de sa grâce, qui amena Jésus-Christ. Maintenant, dans les jours dans lesquels nous vivons, comme dans tous les autres jours, il y a quelque chose en nous qui s'écrie, quelque chose en nous qui soupire après Dieu. Vous voyez? Nous sommes nés pour être fils et filles de Dieu. Souvent, nous essayons de satisfaire cette aspiration de nos cœurs par l'éducation. Nous essayons de la satisfaire par des dénominations. Nous essayons de la satisfaire par des choses excentriques. Nous essayons de la satisfaire par une chose ou l'autre. Mais cette aspiration ne sera jamais satisfaite jusqu'à ce que nous ayons l'amour divin de Dieu dans nos cœurs. Premièrement, ce doit être l'amour. Paul a dit,
Si je parle dans les langues des hommes et des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou comme une cymbale retentissante. Et si j'ai la prophétie et que je connaisse tous les mystères et toute connaissance et que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et 2. Aujourd'hui, nous essayons de produire quelque chose par une dénomination, par une éducation, par une organisation, mais nous avons mis de côté l'amour divin. C'est la raison pour laquelle nous sommes si séparés. Tant de choses sont fausses et il y a tant de ismes. C'est parce que nous avons mis de côté la chose principale qui produit ce dont nous avons besoin, l'amour. Le petit ressort principal dans le milieu de la montre permet à celle-ci de garder l'heure exacte. Quand Dieu, qui est amour, se meut dans mon cœur, son amour met à l'heure directement chaque mouvement et chaque partie de nous avec la Bible de Dieu. Vous n'avez pas besoin de montrer aux gens quel joli cristal vous avez, quel cadran brillant à la montre, quel joli bracelet la porte, quel magnifique rubis elle peut avoir. Montrez-leur juste que c'est une merveilleuse horloge. Le monde est malade et il est fatigué de regarder à de grands et gros clochers, de regarder à des gens élégamment habillés, de regarder à un groupe de ismes. Le monde veut voir l'authentique amour de Dieu projeté dans les cœurs de son peuple. C'est à cela que le monde s'attend. Le monde est mourant par manque d'amour. L'Église est mourante par manque d'amour. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Il n'est plus bon à rien qu'à être jeté dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5,13. Et quand l'Église perd sa divine révélation de l'amour de Dieu, cela devient une occasion de moquerie et de raillerie, une pierre d'achoppement pour le monde. Maintenant, il y a une chose que l'Église doit faire. Si vous voulez que quelqu'un vienne à Christ, vous devez être salé. Le sel crée la soif. Vous devez être salé et le monde deviendra assoiffé. C'est juste. Maintenant, écoutez ce que Paul a dit sous l'inspiration du Saint-Esprit. La charité ne périt jamais. Or, y a-t-il des prophéties? Elles auront leur fin. Y a-t-il des langues? Elles cesseront. Y a-t-il de la connaissance? Elle aura sa fin. 1 Corinthiens 13:8. La charité, vous le savez, c'est la même chose que l'amour. Il y a deux sortes d'amour. L'amour humain qui dans le grec est appelé philéo. L'amour divin qui dans le grec est appelé agapo. Quand l'amour divin est dans votre cœur, il y a une différence dans votre vie. Et chacun le sait, c'est juste. Vous vivez comme un chrétien, agissez comme un chrétien, parlez comme un chrétien, et tout votre système entier est mis à l'heure par rapport à la Bible de Dieu. Il y a quelque temps chez moi, le jour avait été réellement trépidant. Tant de personnes viennent pour me voir. Il y avait des gens à l'étage, au rez-de-chaussée, partout ailleurs. Finalement, alors que la soirée était bien avancée, quand tous étaient partis, je suis allé à la cuisine, et là se tenait ma pauvre petite femme, sa tête cachée dans ses mains, pleurant. Il y avait Sarah et Rebecca sur le plancher se battant pour quelques jouets, et le petit Joseph criait au plus fort de sa voix. Vous parlez d'une maison, une douce maison, là où ils étaient. Quand je suis entré, j'ai mis mes bras autour de la première petite dame de mon foyer, et je lui ai dit, « Mon amour, qu'y a-t-il » Elle dit, « Bill, cela me rend folle. Les gens se tenant alentour et argumentant. Les uns disent que le Seigneur va te prendre ici, d'autres disent que le Seigneur veut que tu ailles là. Oh, c'est une telle confusion. Ces bambins n'ont même pas eu une bouchée à manger durant toute la journée. » Bien, j'ai vu directement alors que quelque chose était faux. Maintenant, vous savez, il y a une sorte de gens qui sont réellement de braves personnes. Seulement, c'est difficile d'être en leur compagnie, c'est juste. Pourquoi est-ce ainsi? Ils créent cette atmosphère. Il y a une sorte de gens avec lesquels vous aimez vous trouver. Ils créent cette atmosphère. Maintenant, c'est une chose surnaturelle. Quand la présence du Seigneur descend, il crée une atmosphère pour la foi. Alors, j'ai prié le Seigneur de m'aider et je dis, « Mon amour, tu sais quoi ?» Elle est
c'est juste une femme, vous savez. Elle aime les jolies robes et les livres de poche et toutes ces choses. Elle ne les obtient pas toujours, mais elle les aime. Ainsi, je dis, j'ai vu une des plus jolies robes que j'ai jamais vues. Elle dit, c'est vrai? Je dis, oui, chérie. J'ai posé ma main sur ses petites épaules fatiguées et je lui ai dit, chérie, tu devrais la voir. Elle dit, oui. J'ai prié, Seigneur, sois bon envers moi, aide-moi. Je crois que tu vas faire cela. C'est ma petite famille et tous ces gens les ont bouleversés, mais je sais que tu m'aideras. Maintenant, vous devez créer une atmosphère. Votre foi en Dieu le fera. Ils étaient tous dans la chambre haute, en parfait accord, quand là, soudainement vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. L'atmosphère était correcte. Vous savez que la procédure régulière pour l'éclosion des poussins est de placer les œufs sous les poules, mais mettez l'œuf dans une atmosphère correcte, et il éclora de toute manière. Écoutez, frères, si un homme aime Dieu, qui aime, cela créera la sorte juste d'atmosphère pour produire un bébé nouveau-né. C'est l'atmosphère qui compte. Que chaque groupe de gens ou chaque personne individuelle entre dans l'atmosphère parfaite et regardez ce qui arrive. Les pécheurs se convertiront, les malades seront guéris et Dieu agira sur la scène. C'est pourquoi des milliers furent guéris durant une seule prière à Durban, Afrique du Sud. Quand les gens virent le Seigneur guérir quelqu'un sur l'estrade, cela créa une atmosphère qui se répandit dans tout l'auditoire. Alors ils pénétrèrent aussi en cela. C'était comme la piscine quand les eaux débordèrent. J'avais ma main sur son épaule, alors que j'essayais de créer en mon cœur cette atmosphère. J'ai parlé au Seigneur disant, « Je suis heureux, je t'aime, tu sais que je t'aime, tu veux arranger ce petit problème et aider ma famille. » Je dis, « Chérie, voici ce que nous allons faire. D'abord que les bambins aient un petit souper, et alors je te montrerai où sont ces robes. » J'ai pris mon tablier, je l'ai attaché autour de moi, et j'ai commencé à l'aider. Alors que nous parlions, je regardais et vis que Sarah et Becky avaient signé un traité de paix. Elles jouaient aussi gentiment que possible. Le petit Joseph secouait juste son hochet et il avait du bon temps. Vous voyez, vous devez entrer dans la correcte sorte d'atmosphère. Beaucoup parmi vous ont lu dans le livre William Branham, un homme envoyé de Dieu par Gordon Lindsay, l'histoire de cet homme possédé par le diable qui m'a jeté un défi durant un service à Portland, Oregon. J'étais en train de prêcher sur la foi à environ 6000 personnes quand cet homme colossal se précipita dans l'allée, la descendit, sauta sur la plateforme. Je me suis demandé ce qui arrivait et je me suis tourné pour voir. Ce grand et gros homme se tenait là, gonflant sa poitrine, grognant et me maudissant. Il déclara que j'étais un hypocrite et que je me tenais là agissant comme un homme de Dieu. Il menaçait de me dévoiler devant les gens et de démontrer que j'étais un truqueur, comme il le prétendait. À cette époque, je pesais environ une 60aine de kilos, et il me semblait que l'homme devait peser environ 150 kilos, et approcher les 2,10 mètres. Je sus que par sa taille, il était très capable d'accomplir ses menaces. Je l'ai regardé. Ordinairement, j'aurais été aussi effrayé que le reste d'entre eux. Mais savez-vous ce qui arriva? Oh, si seulement cela pouvait arriver toujours de cette manière. Au lieu de haïr cet homme, je me suis senti désolé pour lui. J'ai pensé combien cet homme ne voulait pas me frapper. Pourquoi? Il est un homme comme je le suis. Et ce doit être le diable qui le fait agir de cette manière, le pauvre mortel. Il s'avança rapidement plus près de moi et commença à cracher sur moi. Vous voyez, le diable essayait de me chasser hors de cette atmosphère dans laquelle Dieu m'avait mis. Mais cela ne me tracassa pas. J'ai pensé combien le pauvre compagnon ne voulait pas réellement faire cela. Et véritablement, il n'aurait pas voulu faire cela de lui-même si le diable ne l'avait pas pris sous son contrôle. Il tira en arrière son gros poing pour me frapper, et chose étrange, ce n'était pas plus effrayé que je ne le suis directement maintenant. L'amour parfait chasse la crainte. 1 Jean 4, 18.
l'amour parfait. C'est ici, frères, sœurs, que sont accrochées nos difficultés. Il y a un manque d'amour. Je ne parle pas d'amour terrestre, d'amour dénominationnel, d'amour sexuel, mais je parle d'amour divin. Cela nous rend frères. Alors, quand l'homme commença à vouloir me frapper, j'ai entendu mes propres lèvres dire « Satan, parce que tu as défié le serviteur de Dieu, devant cette grande assemblée, tu dois t'incliner devant moi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu tomberas à mes pieds. » Il dit qu'il voulait me montrer à quel pied il tomberait. Alors qu'il essayait d'accomplir ses menaces, je dis « Satan, quitte cet homme. » Ses yeux devinrent protubérants, ses mâchoires se crispèrent, ses mains s'élevèrent, alors qu'il oscillait, et il tomba sur mes pieds. Qui fit cela? C'était l'amour de Dieu. Je ne sais pas combien de vous allez croire maintenant cette expérience, mais c'est la vérité. Devant le presbytère où nous vivons, nous avons une grande pelouse d'une trentaine de mètres. Parfois, j'arrive difficilement à la conserver bien tondue. Je fais environ 2 tours, alors quelqu'un vient me voir. La pelouse de devant a déjà repoussé avant que j'aie même fini celle de derrière. Il y a quelques années, je me trouvais derrière la maison par un chaud après-midi d'août, dans un effort désespéré de finir de couper la pelouse arrière. J'avais une paire de jeans, personne n'était alentour, il faisait effroyablement chaud et je transpirais tellement que des gouttes tombaient de ma chemise. Aussi je l'enlevais. Descendant la pelouse, aussi fort que je le pouvais, j'ai oublié qu'il y avait un gros nid de guêpes juste au bout de la rangée. Sans y penser, j'ai heurté avec la tondeuse la clôture où se trouvaient les guêpes. En 2 secondes, j'étais couvert de guêpes. Habituellement, j'aurais saisi quelque chose et essayé de les chasser, ou autrement de courir loin d'elles. Je sais que cela paraît enfantin. Cela peut ne même pas paraître sensé, mais c'est la vérité. Au lieu d'être effrayé par ces guêpes, j'ai pensé, vous pauvres petites créatures, je vous dérange. Au lieu de les haïr, j'avais de la sympathie dans mon cœur pour elles. Je souhaite pouvoir avoir cela tout le temps. Si c'était ainsi, je serais une meilleure personne. Il y avait des guêpes tout autour de moi. Je pensais que c'était des petites créatures créées par Dieu. Elles n'avaient pas d'intelligence pour raisonner comme moi. Elles ont un droit de vivre dans leur maison. Mais avec la tondeuse, je les ai heurtées. La seule protection qu'elles avaient pour me chasser hors de leur chemin était leur aiguillon. Regardez à cela raisonnablement. Vous pouvez penser que je ne suis pas très intelligent, mais ceci est vrai. Je dis à ces petites guêpes, vous, petites créatures de Dieu, je suis le serviteur de Dieu. Je suis pressé. Les enfants de Dieu vont et viennent et je suis tellement occupé. Je sais que je vous ai dérangé et je regrette de l'avoir fait. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, notre Créateur, retournez dans votre maison. Je ne vous tourmenterai plus jamais. Et, frères, sœurs, quand je vous rencontrerai à la barre du jugement, vous saurez alors que chaque parole est vraie. Ces guêpes se mirent toutes en file indienne, volèrent autour de moi et s'en retournèrent directement dans leur nid. C'est juste. Oh, c'était Dieu, vous voyez, mais avant que cela n'arrive, j'avais l'amour. J'ai eu quelques-unes de mes meilleures réunions avec les Mexicains. Je me souviens spécialement d'un certain service à Mexico. Il pleuvait au dehors, mais l'intérieur était rempli de cœurs affamés et nécessiteux. Dans la ligne de prière, criant et louant Dieu. Qu'était-ce? C'était longtemps plus effrayé que je ne le suis maintenant. Quelque chose avait pris. Ce n'est pas non plus une blague. Cette chair sacrée n'est pas un endroit pour plaisanter, c'est le lieu pour l'évangile. Pour en revenir au taureau, je ressentis de la compassion pour lui, et j'étais réellement désolé de l'avoir dérangé. Il se précipita en ligne droite vers moi, mais stoppa alors soudainement à pas plus de 3 mètres de moi. Il semblait si défait, se tenant là, et regardant doucement à droite et à gauche. Alors, se retournant, il s'en alla et se coucha. Continuant ma route, je suis passé à 1,50 m de lui, et il ne fit même pas un mouvement. Qu'était-ce? C'était l'amour. Et frères, peu importe combien nous essayons de paraître,
Nous sommes négatifs sans l'amour. C'est juste. Beaucoup d'entre vous avez entendu l'histoire de l'opossum. Un matin, vers 10 heures, Léo et Jen, les jeunes gens qui enregistrent les bandes dans mes réunions, sont venus chez moi. Je lisais le journal et je leur ai montré la photographie d'une jolie jeune fille qui avait fait une chose horrible dans la vie. Elle avait donné naissance à un enfant illégitime et, ne voulant pas garder le bébé, l'avait étouffé dans une couverture, attaché avec un fil de fer autour de lui, puis avait pris un taxi pour la rivière Ohio où elle l'avait jeté. Le chauffeur du taxi l'avait rapporté. Les gardes-côtes avaient récupéré le bébé et la fille avait été arrêtés. Alors que nous étions assis là, parlant sous le porche par cette chaude matinée de juin, M. Woods, un de mes amis qui habite à côté, vint de sa cour où il ratissait. Alors que je regardais, je vis un opossum descendant la route. J'habite la 3e maison sur la route qui longe la rivière et quelques bois. Le presbytère est le seul à posséder une pelouse clôturée. Les autres cours sont toutes ouvertes. Cette vieille opossum descendit la route et tourna directement à mon portail et entra. Un opossum voyage ordinaire la nuit, car ils ne peuvent pas bien voir dans la journée. Je dis aux hommes de regarder la vieille opossum se démenant et se traînant par le chemin d'accès. À cause de sa manière d'agir, je pensais qu'elle avait dû être battue par un renard ou quelque chose et qu'elle avait la rage. Je dis que nous ferions mieux de l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la maison. Juste à ce moment, le laitier est arrivé. Nous sortîmes et je pris le vieux râteau du jardin et essayai de stopper l'opossum. D'ordinaire, quand vous les touchez, ils font ce qui est appelé jouer à l'opossum, agissant comme s'ils étaient morts. Mais au lieu de cela, elle continua à combattre pour continuer son chemin. Alors, je remarquai que la patte gauche de la vieille opossum était enflée et grosse environ 2 fois plus que sa taille normale. Elle était cassée et elle la traînait tout le long. J'espère que ça ne vous soulèvera pas l'estomac, mais la peau était déchirée et la chair était pourrie. Des mouches étaient entrées là-dedans et des vers étaient partout sur cela. Nous pouvions voir qu'elle avait été blessée gravement par des chiens ou peut-être même avait été heurtée par une voiture. Je dis, elle se meurt. Probablement est-elle dans ses derniers moments. L'opossum et le kangourou sont les seuls animaux qui ont une poche pour porter leurs petits. Vous savez comment la peau forme une poche où la mère peut porter ses petits. Quand elle se relaxe, la poche descend et les petits peuvent sortir. Quand j'ai touché l'opossum avec le râteau, sa petite poche est ouverte et 9 millions de bébés opossums commencèrent à courir alentour. Je dis aux hommes, là vous y êtes. Cet opossum est plus une mère que la femme qui a jeté son bébé dans la rivière. Elle a plus de moralité que cette femme. Cette femme ne voulait pas son bébé, mais cette vieille opossum, qui peut-être n'en a plus que pour 30 minutes à vivre, veut donner ces 30 minutes en combattant pour ses bébés. C'est une vraie mère. Quelques-unes des choses que nous lisons au sujet de ce que les femmes font à leurs bébés, c'est plus bas qu'un animal. Pendant que nous parlions, la vieille opossum essayait de rassembler ses petits. Je dis, regardez, je vais la retourner. Elle ne s'en ira pas, mais bougera un peu, elle se meurt. Quand j'ai soulevé le râteau, elle s'en écarta, se dirigeant vers la maison, traînant son pied. Elle alla directement aux marches de ma maison, à côté d'une petite plante verte, et là, elle s'évanouit. Je l'ai à elle, et la frappai doucement, mais elle ne bougea pas. Je vis tous ces petits bébés opossums essayant de téter. Quelle misère! Alors, Madame Woods, qui était aussi venue, dit, « Frère Branham, il y a seulement une chose à faire. » Elle est vétérinaire. Elle dit, « Vous devriez tuer la vieille mère. Les petits ne peuvent être élevés ainsi, vous devriez les tuer aussi, sinon ils vont souffrir. » Je dis, « Je ne puis pas faire cela. » Elle dit, « Voulez-vous me dire que vous allez laisser cette mère coucher là et mourir? Ces pauvres petits opossums essayeront d'être allaités et resteront là pour 48 heures et mourront. Voulez-vous dire que vous allez faire cela, frère Branham? » Sœur Woods, elle dit, « Vous avez peut-être raison, mais je ne peux pas les tuer. » Elle m'a démontré quelque chose que bien des gens sont loin de pouvoir faire. Elle est une vraie mère. Je ne peux la tuer. Bien, entrez, prenez votre fusil alors, et tirez sur elle. Elle est petite. Vous êtes un chasseur, dit-elle. Je dis,
je suis un chasseur, mais je ne suis pas un tueur. Je ne peux pas tuer cette mère. Nous prîmes de l'eau et nous la répandîmes sur elle pour la rafraîchir. Je ne voulais pas qu'il la tue. La mère opossum reposa là toute la journée dans le chaud soleil avec de plus en plus de mouches volant tout autour d'elle. La nuit vint et M. Woods dit « Billy, tu as travaillé dur toute la journée, parlant aux gens et priant pour les malades. Je te prends pour faire un petit tour. » Ainsi, il prit sa femme, ma femme et moi, et nous allâmes faire un tour. Passant par une route de campagne, nous vîmes un petit chiot décharné que quelqu'un avait dû abandonner. Je sortis et le pris. Il était si minable et couvert de poux. Comme je m'apprêtais à le prendre dans la voiture, ma femme dit « Billy, tu ne vas pas prendre ce vieux petit chien pouilleux à la maison ?» Je dis « Certainement, il a le droit de vivre. » Nous arrivâmes à la maison, je le lavai et nous avons prié pour lui. Il fut en ordre. Il est maintenant un magnifique gros chien coulis. Quand nous sommes rentrés vers 11 heures, la vieille opossum était toujours là. Frère Woods, qui chasse avec moi, dit « Billy, tu sais bel et bien que si cette opossum voulait s'en aller ce soir, elle serait déjà partie. » Je dis « C'est vrai. » Bien, dit-il, « veux-tu que je la tue ?» Non, je ne le veux pas, répondis-je. Toute la nuit, je ne cessais de penser à cet opossum. Tôt le matin suivant, je sortis sous le porche pour voir s'il y avait quelqu'un dehors m'attendant. Il n'y avait personne. Juste un peu plus tard, Rebecca, encore en pyjama, vint près de moi et dit « Papa, qu'en est-il de la vieille opossum? J'ai juste rêvé d'elle toute la nuit. » Nous descendîmes les marches et la vieille opossum se reposait là, couverte de rosée avec ses petits essayant encore de téter. Je dis « Elle est probablement morte, chérie. »« Papa, que vas-tu faire avec ces petits bébés? Tu ne vas pas les tuer ?» demanda-t-elle. Je dis « Non, chérie. Je ne vais pas faire cela. Rentre vite dans la maison, c'est trop tôt pour toi d'être levé. » Je rentrai dans la maison par la porte donnant sur mon bureau pour méditer sur le Seigneur. Alors que j'étais assis, je ne pouvais chasser la vieille opossum de ma pensée, tout en pensant aux nombreuses choses que je devais faire ce jour-là. Alors, qu'en est-il de cette vieille opossum reposant là? Entendis-je quelqu'un me dire. Maintenant, vous pouvez penser que j'étais simplement troublé émotionnellement, mais j'ai entendu quelqu'un me parler. Je dis, qu'en est-il de cette vieille opossum? La voix dit, tu l'as utilisée pour une leçon hier, disant quelle merveilleuse mère elle était. C'est vrai, dis. Tu as montré comme elle avait les qualités d'une vraie mère, mais je l'ai envoyée à ta porte. Elle a attendu là pendant 24 heures que l'on prie pour elle. Tu ne m'as pas dit une chose à son sujet. Je dis, bien, je ne... À qui est-ce que je parle? Oh, qu'est-ce que c'est? Je me levai d'un bond disant, oh, est-ce toi, Dieu? Alors je pensais, Dieu voudrait-il prendre soin de ce petit animal? Je sais qu'il envoie les gens vers moi pour que je prie pour eux. Je me souvins qu'il avait même dit qu'un petit pastron ne pouvait tomber à terre sans que notre Père Céleste ne le sache. Je sais qu'il parla une fois à un homme par une ânesse. J'inclinai ma tête et m'écriai, ô Dieu miséricordieux, pardonne ton humble serviteur de son ignorance. Je suis désolé, cher Seigneur, d'être si lent à comprendre. Pardonne-moi, je te prie, cher Seigneur. Alors, je me précipitai à l'extérieur où la vieille mère opossum était couchée. M'agenouillant à ses côtés, je plaçai ma main sur son corps proche et sans vie. Je levai ma main à Dieu dans la prière et je prie avec révérence. Père Céleste, pardonne-moi. J'ai été tellement pris par les choses de la journée que je n'ai pas saisi. Tu as conduit cet animal muet qui n'a aucune âme, mais qui a été guidé par l'instinct à venir à ma porte pour que l'on prie en sa faveur afin qu'elle puisse vivre et élever ses bébés. Pardonne-moi, Seigneur. Et je prie dans le nom de Jésus que tu la guérisses. Frères, sœurs, quand je vous rencontrerai au jugement, cela sera enregistré comme vrai. Cette vieille mère opossum se leva, ramassa ses 9 petits bébés, immobilisa sa queue droite en l'air et traversa la pelouse jusqu'au chemin d'accès. Elle descendit le chemin aussi normalement que cela pouvait être, et quand elle atteignit la route, elle se tourna vers moi comme pour dire « Merci à vous, gentil monsieur ». Elle s'enfonça directement dans les bois,
Aussi loin que je le sache, elle a élevé sa famille. Elle est encore dans les bois aujourd'hui. Oh, quand l'amour divin est projeté, la grâce souveraine prend place. Frères, sœurs, si Dieu voulut envoyer une opossum par grâce et amour divin, afin que l'on prie qu'elle puisse vivre et élève ses bébés, combien plus veut-il le faire pour vous et moi? Mais nous devons répondre à son amour et lui soumettre notre cœur, notre volonté et chaque chose.